Je ressens comme un besoin plus fort que moi de te partager ça parce que je me dis ça pourrait vraiment parler à certains d'entre vous. Et surtout si tu te sens nul ou coupable de pas réussir à passer à l'action comme t'aimerais, ou alors si t'en as marre, t'en peux plus, tu te bats avec toi-même pour essayer de faire taire les voix négatives dans ton mental, mais t'y arrives pas. Rappelle-toi que cette part en toi qui te fait bloquer ou qui te fait ressasser certaines pensées négatives, elle a sûrement une intention positive, elle veut sûrement t'aider, te protéger de quelque chose, t'éviter de perdre quelque chose aussi, peut-être inconsciemment. Si elle est là, c'est pas pour te punir. Et nous, quand elle est là, cette voix, on essaie de se battre contre, en mode non, je veux pas. Et des fois, on peut tellement se battre. Cette part en toi, elle est sûrement là, pas pour t'handicaper, pas parce qu'elle est sadique, etc. Et donc ça sert à rien de te battre contre ça, parce que plus tu te bats contre ça, plus ça persiste. Plus tu résistes, plus ça persiste. Plus on fuit, plus ça nous suit. Elle est là, cette part, potentiellement parce qu'il y a une autre part en toi qui, par exemple, si t'arrives pas à passer à l'action, il y a une part qui veut, mais il y a une autre part qui aurait peut-être peur de perdre quelque chose, qu'il se passe quelque chose de négatif si tu passais à l'action. Et donc cette part-là, elle a tellement peur de ça qu'elle fait tout pour ne pas te faire passer à l'action, ne pas, par exemple, t'exposer, te faire machin. Ou alors, elle fait tout pour que tu réfléchisses, que tu anticipes, que tu contrôles. Et si tu fais que réfléchir tout le temps, c'est peut-être parce qu'il y a une part en toi qui se sentirait pas en sécurité à ne plus autant réfléchir. Il y a une part en toi peut-être qui pense que tu as besoin d'autant réfléchir pour tout contrôler, pour tout anticiper, parce que sinon il pourrait se passer quelque chose de négatif. Ou alors, des fois, quand on repense tout le temps à quelque chose, nous, notre réflexe, ça peut être de vouloir vraiment fuir tout ça, alors qu'en fait, des fois, le mieux, c'est d'y faire face, de vraiment prendre un moment pour faire face à toute cette émotion, toute cette situation qui n'a pas été vraiment processée, en fait. Donc, déjà, je t'invite à te poser la question, à réfléchir à qu'est-ce que j'aurais peur de perdre ou qui se passe de négatif si je passais à l'action. Ou si j'arrêtais de réfléchir autant. Si j'étais plus dans le moment présent, par exemple. Si j'avais plus... J'aurais peur de quoi? Par exemple, ça peut être... qu'il se passe quoi? Qu'est-ce qui pourrait se passer de négatif, tu vois? Par exemple, j'aurais peur de perdre donc la sécurité, le confort, de l'énergie. J'aurais peur de perdre quoi? L'amour des autres, l'acceptation, la validation. Réfléchis à ça, et une fois que tu as conscientisé ce que tu aurais peur de perdre, en, par exemple, passant à l'action ou en arrêtant de réfléchir autant, par exemple, par rapport à telle situation ou autre, si tu lâchais prise, c'est en fait d'ancrer un nouveau programme dans ton subconscient, comme quoi, si tu passes à l'action, non, tu ne perdras pas cette sécurité, par exemple. Oui, tu peux passer à l'action, par exemple, et garder ce bénéfice que tu penses retirer à ne pas passer à l'action. Tu vois ce que je veux dire? Mais d'abord, il faut que tu te poses la question, que tu réfléchisses, qu'est-ce que j'aurais peur de perdre si je faisais ça? Et ça évite vraiment de se battre contre soi-même. On peut être tellement dur envers soi.